Coucou, bonjour, voici le tour des taureaux. Alors nous sommes aujourd'hui le 24 septembre 2019 et puis bon, c'est un petit peu clairsemé mes guidances tarologiques parce que j'essaie de faire entre deux rendez-vous. Mais normalement si je me débrouille bien pour la fin du mois, tout le monde aura sa guidance tarologique. Alors juste pour rappeler, oui, je fais des rendez-vous personnalisés. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Le bruit que vous entendez, c'est des travaux qu'il y a. Vous allez peut-être entendre pendant toute la vidéo. Et j'ai pas le choix. C'est pas ma faute. Et juste aussi, pour faire un petit coucou aux nouveaux abonnés, je vous remercie. Je vous salue. Vous êtes bienvenus sur ma chaîne. Et merci à mes anciens abonnés et mes fidèles. Et merci pour les petits mots que vous me laissez, que j'adore lire. Quand j'ai le temps, mais en général, je fais tout le temps un petit coucou. Voilà, enfin, j'essaye. Alors, je vous dis maintenant à vous de voir ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, c'est que c'était peut-être pas... Voilà, il ne faut pas oublier qu'il y en a l'ascendant, signe lunaire. Donc, prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, voyez après avec votre ascendant ce que ça dit. Donc, taureau, pour le mois d'octobre 2019, c'est parti. Alors, j'aime bien parce que je lève les yeux au ciel, mais en vrai, les travaux, c'est en dessous. Ils sont en train de refaire un restaurant qui est resté à l'abandon pendant presque un an. Et ils refont des travaux et on a l'impression qu'ils vont bientôt faire écrouler l'immeuble. Donc, si à un moment vous voyez disparaître, c'est que l'immeuble s'est écroulé. Je crois pas, mais ça m'agace. Tout ce bruit depuis 2 jours. Alors, taureau, octobre 2019, s'il vous plaît. Dans quelle énergie nous sommes, puisque je suis taureau comme vous, comme mon mari, enfin comme mon chéri. Alors, taureau. Il y a de la tornade chez les taureaux. On est en train d'apprendre à se donner la priorité, à réapprendre à s'aimer. Et on dirait que pour certains, un petit... Alors, ça peut faire peur. Alors, je ne me rappelle pas qui a tiré cette carte le mois dernier. Ça peut faire peur parce que là, on parle d'un petit creux financier. Alors, peut-être que certains ont décidé de quitter un travail, quitter une relation qui n'allait plus, et puis que ça devient un petit peu bancal. Mais bon, vous inquiétez pas, hein, on me montre tout le temps, vous voyez, on montre ces petites pièces en or qui sont dans le placard. Même si ça fait sombre avec des petites toiles d'araignée, on se dit, oh punaise, comment je vais faire? Oui, je peux comprendre, ça fait peur. Mais normalement, c'est pour un mieux, c'est quelque chose qui arrive. Parce que là, on voit bien que vous êtes en pleine tornade, il y a du bouleversement, il y a du changement pour certains. Il y en a qui ont pris les taureaux par les cornes, encore une fois. C'est vous, il n'y a que pour vous que je dis ça à chaque fois. Et sans le faire exprès. Mais bon, ça fait rire, hein, je continue. Je crois que ça fait rire, c'est pas grave. Donc, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Vous éliminez plein de choses, vous éliminez des personnes, vous éliminez des choses qui ne vous conviennent plus. Vous êtes en plein dedans. Et ceux qu'on peut encore éliminer, ça arrive. C'est comme si, là, pour que cette carte sorte avec celle-ci, ça fait déjà un moment que ça bouge pour certains, qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais que vous n'avez pas compris que vous devez quitter cette relation, ces personnes. Pour certains, ça peut même être des membres de la famille. Je le sais parce que je suis en plein dedans. Donc du coup, il faut que je reste objective pour que vous ayez les bons messages quand même, que je ne mélange pas les énergies. Mais en ce moment, c'est comme si on se disait, purée, mais je le vois bien que je ne suis pas comme ma famille, je le vois bien que je ne fonctionne pas comme eux. C'est malsain, ils ont une façon de fonctionner, une façon de penser, une façon de vivre qui ne me convient pas. Et là, maintenant, j'ai décidé de m'en libérer. Parce que ça devient même malsain pour moi-même. Là, vous êtes en train de vous donner la priorité. Je recouvre. Attendez, je mets bien les cartes parce qu'elles ont bougé là. Pas bouger les filles. S'il vous plaît, pour les taureaux, mois d'octobre 2019. On y va. C'est parti, mon kiki. Hop, hop. Voilà. Alors, oh là. Donc, je vais recouvrir tout de suite parce que là, il y a une carte que j'aime pas. Là. Elle est là, elle est au-dessus de... Vous voyez, la tromperie avec l'armoire vide, là. Alors, je ne suis pas là pour vous faire peur. Alors que je comprenne très vite ce qu'ils veulent vous dire. Parce qu'à côté de ça, bon, il y a du positif quand même. Parce que le changement que vous êtes en train d'apporter dans votre vie,
Alors que pour beaucoup, il y en a qui se disent « Ouais, mais moi, je sais pas, je peux pas. Qu'est-ce que je dois faire? Où je dois aller? Comment je dois... Je peux pas me libérer d'eux, vous comprenez pas? C'est ma famille, c'est mon emploi qui m'apporte mes revenus. C'est quelque chose dans lequel j'ai beaucoup investi depuis des années. Vous vous rendez compte, je peux pas laisser ça, je peux pas quitter ça. C'est au-dessus de mes capacités. » Et pourtant, on vous dit que si vous faites ce ménage... Alors, c'est vrai que c'est péjoratif ma façon de le dire, je ne devrais pas le dire comme ça. C'est pas un ménage dans le sens où, ouais, allez, foutez le camp, il y en a marre. Non, c'est... Je suis en train de comprendre que je ne suis pas dans les mêmes vibrations, que je ne fonctionne pas comme ça. Ça ne m'apporte plus la joie. Quand je suis avec cette expérience, je ne vibre plus. Du coup, j'ai décidé maintenant de prendre soin de moi et de faire seulement ce qui me plaît, ce qui me convient, ce qui me rend heureuse, de me redonner la priorité et du coup de retrouver mon estime de moi. Donc, je me libère de ça, de cette expérience, de ces personnes qui ne me conviennent plus et ça m'apporte la guérison, porte vers la spiritualité parce qu'en plus de ça, c'est comme si ça allait vous aider à enfin être vraiment qui vous êtes réellement. Donc, quand on n'est pas sur Terre, n'oubliez pas que de l'autre côté, nous sommes... sur Terre aussi, hein, nous avons des capacités illimitées. Mais quand on est là, on oublie. De l'autre côté, par contre, c'est normal, guérir avec les mains, télépathie, tout ça. C'est le propre de l'esprit, de l'âme. Mais ici, on l'oublie. Sauf que là, en acceptant ces expériences, on évolue sur son chemin spirituel, sur son éveil. Voilà. Alors, je vais continuer à recouvrir pour voir, parce que les deux cartes-là, j'aime pas. Pas joli, pas joli. Et comme j'ai pas envie de vous dire de bêtises et vous faire peur, prendre une décision. Ah, d'accord, ça y est, c'est rassurant. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais quand même encore faire une extension dessus, parce que... Alors vous voyez, hein, ça continue. Hein. C'est toujours, prenez une décision. On vous voit là, ça va être peut-être surtout cet hiver ou cet automne, hein, parce qu'on voit que là, ça y est, par terre, on voit encore les feuilles mortes. Bon, c'est peut-être l'automne, hein, c'est pas tout à fait l'hiver. Mais là, les arbres sont nus. Mais comme si on disait là, il va falloir que vous preniez une décision, mes doudous. Ah là, ça y est. Il va falloir que toi, là, mon ami taureau, tu te dises, bon là, c'est vrai, là, j'ai intérêt de commencer à me libérer de tout ça, parce que je vois bien que c'est pas bon pour moi. Si je continue, ça va être un burn-out. Un burn-out dans ma famille, un burn-out dans mon couple, un burn-out au travail. Mais là, on vous dit, arrête, hein. Prends la décision, prends la voie qui va te rendre heureux. Là, vous avez vos petits papillons qui vous disent, viens, suis-moi. J'ai autre chose à te proposer. Arrête de rester devant cet arbre nu qui ne te propose aucune possibilité. Il n'y a pas de promesse. Regardez, il est tout nu. Il a pas de fruits qui pendent, vous voyez, d'abondance, de nourriture et tout ça. Il ne te promet rien, cet arbre, il est tout nu. Qu'est-ce que tu fais là? Prends une décision, prends un chemin qui va te permettre de changer tout ça dans ta vie, d'apporter les changements qui doivent arriver. Arrête de croire, pardon, c'est mieux à l'endroit, arrête de croire que tu ne peux pas. Je vais la lire celle-là. Je vais la lire. Parce que là, on vous dit, vous pouvez trouver votre positionnement. Après, il y en a peut-être, ça y est, hein, ils ont pris les décisions. Il y en a, ils ont bougé. Il y en a, ils ont guéri du passé. Il y en a, ils ont libéré les anciennes énergies, les anciennes personnes qui ne leur parlaient plus. Donc, ils font leur guérison sur eux. Ils sont en train de réapprendre à s'aimer et à se donner la priorité. Du coup, il y a leur guérison et ils prennent leur place dans ce monde. Ils prennent leur positionnement avec leur sagesse, leurs valeurs, leurs principes. Hein, la grosse pièce. Pour ceux qui connaissent ma façon de tirer cette carte, vous savez que c'est vos priorités, vos valeurs, vos principes. C'est toute cette sagesse que vous êtes en train de remettre en avant. Je quitte l'ancien qui ne me convient plus pour enfin être qui je dois être réellement. Laissez briller mon moi divin. Donc, la carte 23, je vais la lire. Et après, je vais vous rassurer pour l'autre côté, c'est toujours par rapport à votre évolution. Hein. Vous êtes en train de changer, ça galope. Donc, on vous dit d'arrêter de ne pas être honnête avec vous parce que peut-être pour certains, vous décidez de bouger, de changer les choses. Et en même temps, vous dites, ouais, mais n'empêche que je ne comprends toujours pas où je dois aller. Je ne comprends toujours pas de quoi on parle. Mais arrête, sois honnête. Tu le vois bien que tu n'es pas comme les autres. Tu le vois bien que tu as quelque chose de différent, ta façon de penser, de fonctionner. Tu es quelqu'un qui a une maturité spirituelle que les autres dans ton entourage, dans ton passé n'avaient pas. Tu as une façon de fonctionner
qui est vraiment avec des principes, des valeurs, que ceux qui te faisaient du mal, que ceux qui t'empoisonnaient, que ceux qui te titillaient, que ceux qui étaient dans ton entourage n'avaient pas. Donc tu n'es pas encore vraiment honnête avec toi alors que tu es en train de faire un travail à l'intérieur de toi, à l'extérieur de toi. Ça va t'apporter un vide, peut-être un temps de réadaptation, de te dire, bon ok, maintenant que j'ai tout quitté, je suis qui? Je vais où? Je fais quoi? T'inquiète pas. Normalement, c'est les bonnes nouvelles qui arrivent après ça. Parce qu'après chaque fin, il y a un recommencement. Ah, t'as entendu dehors, ça a klaxonné. C'est pour toi. On te dit oui. Chaque fin apporte une nouvelle bénédiction à ta vie. Alors, je vais lire la 23. Youp. La 23. Donc, la madame qui se croit enchaînée. Elle va te parler, la carte, tu vas voir. Écoute, écoute. Mains et poings liés. Manque de mouvement ou sentiment de ne pas être libre. Cette carte illustre une femme dont les poignets, le corps, les bras sont attachés par les branches de vigne. À l'endroit, cette carte représente une situation dans votre vie où les choses semblent être enlisées. Un drame important pourrait se dérouler autour de vous et vous empêcher d'avancer. Ou vous êtes retenu par des détails techniques. Vous attendez peut-être qu'un contrat soit signé, qu'un accord soit entendu, conclu. Peu importe ce qui retarde les choses, la situation peut vous sembler très contraignante. Si ce n'est pas le cas pour vous, qu'est-ce qui vous retient dans vos affaires personnelles? Examinez votre vie et voyez comment vous pouvez être votre propre geôlier. Êtes-vous ligoté par une angoisse émotionnelle ou une habitude négative dont vous refusez de vous débarrasser? Si c'est le cas, il est temps de couper les branches de vigne et d'apporter des changements importants dans votre vie. Vous n'êtes plus obligé de vivre dans la prison que vous vous êtes vous-même construite. Je ne peux pas être plus claire, hein. Je vais ranger les cartes et je vais retirer une deuxième fois. J'ai envie de faire comme ça, je vais le faire. 12 minutes, je peux me permettre. Donc ne vous inquiétez pas pour le futur. Le futur n'existe pas encore. Pour l'instant, ce n'est qu'une illusion. C'est vous qui êtes en train de le créer ici et maintenant, dans le moment présent. Donc, si vous décidez enfin de changer de vie, de vous libérer du passé qui ne vous convient plus, là, vous allez transformer votre vie de façon merveilleuse. Laissez juste le temps au temps de mettre les choses en place. Mais vaut mieux changer maintenant plutôt que de tomber dans le burn-out ou comme on appelle ça, la nuit noire de l'âme. Si vous restez là où vous êtes maintenant. Mais pour l'instant, j'ai fait que les béliers. Hein. Là, c'est les taureaux, les deuxièmes. Et on voit bien que c'est au niveau énergétique, c'est pour tout le monde en ce moment, on vous demande enfin de vous débarrasser de tout ce qui ne vous convient plus. Alors, vos capacités parapsychiques, ça continue. Hein. Ça continue à augmenter pour certaines personnes. Ça continue, ça travaille. Ça peut même vous épuiser en ce moment. Au niveau énergétique, vous devez avoir peut-être même pour certains des douleurs. Ça peut être au niveau, vous voyez, les réalignements, les chakras, on sent qu'il se passe des choses. Ça peut être des fois le chakra du cœur, ça s'ouvre pour laisser place à autre chose, pour votre estime de vous, vous réouvrir à l'amour que vous avez apporté aux autres et pour votre mission sur Terre. Mais il y a des chakras qui sont nettoyés, qui sont en train de s'ouvrir pour beaucoup en ce moment. Il n'y a pas que les taureaux. Ça, je peux vous le dire. Ensuite, pour certains, vous allez peut-être... Alors, ou c'est vous-même qui prenez votre position sur Terre en tant que mentor, en tant que nouveau guide, en tant qu'énergéticien, je ne sais pas pour certains, peut-être dans le magnétisme, dans des trucs, ou alors un domaine qui a trait justement à vos valeurs, à vos capacités qui sont latentes, qui étaient en train de dormir avec, de par l'ancienne vie que vous aviez. Et là, ou alors vous allez rencontrer un nouvel ami, un nouvel amoureux pour certains, un nouveau mentor qui va vous permettre de comprendre des nouvelles choses dans votre vie. Ou tout simplement un nouveau conseiller, une personne qui va savoir vous aiguiller. Peut-être pour certains qui ont quitté un emploi, le pôle emploi, et vous allez vous
vous inscrire et puis tomber sur quelqu'un qui va savoir faire ressortir chez vous vos qualités en vous disant mais vous savez faire quoi? Vous aimez faire quoi? Je ne sais pas, vous verrez bien. Mais c'est quelqu'un qui est là normalement pour vous épauler, vous aiguiller, bien vous conseiller. Alors là, cette carte, encore une fois, l'hiver. Vous voyez, l'hiver revient pour vous. Là, il y a de la neige, par contre. C'est comme si pendant cet hiver, vous allez commencer on va chasser un petit peu toutes ces mauvaises pensées, ces idées noires, parce que je viens de traverser une tornade, je viens de traverser une période très difficile. J'ai dû prendre une décision qui m'a fait peur, qui me déstabilise, mais une décision qui me libère d'énergie qui n'était pas bonne pour moi. Des personnes d'expérience, hein, je vous l'ai dit, vous le savez, enfin, c'est ton histoire à toi, tu sais de quoi je parle. Et là, du coup, pendant cet hiver, c'est comme si tu allais prendre une petite période de pause, te concentrer sur ce que tu veux vraiment maintenant. Comme si tu disais, maintenant je me suis débarrassée de ça, j'ai eu le courage, hein, c'était dur, mais je l'ai fait. Maintenant, il va falloir que je pense vraiment, sérieusement, qu'est-ce que j'aimerais vivre? Qu'est-ce que j'aimerais expérimenter? Là, on me dit, il y a plusieurs possibilités. Je ne dois pas rester axée juste sur un domaine. Parce qu'on va dire que depuis des années, j'étais peut-être infirmier. Et du coup, je vais tout le temps chercher dans un domaine d'infirmier. Non. On te dit, là, il y avait autre chose. Il y a bien d'autres choses que tu es capable de faire. Il y a des capacités, des talents que tu n'as pas encore exploités. Et on te demande de les faire remonter à la surface et de les utiliser. Donc arrête de te centrer sur une seule possibilité. Donne-toi le temps cet hiver comme une pause. Et surtout ne pas tomber dans les anciens schémas de « ouais, je suis au chômage, du coup, on va me dire que je suis un feignant, Macron va me demander de traverser la route pour trouver un boulot. » Donc, si un boulot, un arbre pour aller te recentrer, t'asseoir à cet arbre et le laisser te régénérer, pourquoi pas. Mais pas un boulot alimentaire, parce que moi je pense que pour certains, pour que cette carte sorte et te dise « tu as d'autres possibilités », c'est qu'il y en a pas mal qui ont peut-être des capacités parapsychiques à utiliser sur leur mission de vie sur Terre. Laissez-moi un message et dites-le moi. Je recouvre, j'ai envie. Allez, une extension, hop, 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 hop. Bingo! On continue avec les mêmes messages. Pars, va loin de cette situation qui ne te convient plus. Elle s'en va, la petite dame. Alors, ça peut être aussi un monsieur, hein, mais quand on montre une dame, ça peut être un monsieur qui a une forte sensibilité. Du coup, quand on a des capacités parapsychiques, en général, on est quand même quelqu'un d'assez sensible, sensible aux émotions des autres, sensible aux énergies autour de nous. Donc, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Toi, derrière ton écran, tu le sais. Mais là, je vais la lire, celle-là, vous allez voir qu'elle va dans le même signe que l'autre. Et là, on parle bien de votre destin qui se met en place, votre positionnement dans ce monde. Celle-là aussi, je vais la lire. Et on est encore avec l'homme qui... Alors, il tient un cœur. C'est quelqu'un qui va être près de vous. C'est quelqu'un qui... Alors, ou c'est une femme. Pour certains, ça peut être une femme. Mais vous savez, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut maintenant. C'est une femme qui est déterminée. C'est une femme qui sait gérer sa vie. Et limite, elle a besoin de personne. Ça peut être une femme pour certains qui a un tempérament fort et qui va savoir vous épauler, vous aiguiller. Pour d'autres, ça peut être un homme. Un homme avec quelqu'un qui est bien attentionné, quelqu'un qui sait écouter, quelqu'un qui sait entendre, quelqu'un qui sait conseiller, quelqu'un qui va savoir vous écouter et vous guider. Et pour certains, ça peut être un amoureux. Parce que justement, ça faisait un moment que vous étiez célibataire, que vous aviez une vie qui ne vous convient pas, mais comme vous envoyez la vibration de « je ne m'occupe pas de moi, je ne me donne pas la priorité parce que je ne suis pas importante », l'univers ne s'occupe pas de vous, vous ne donnez pas la priorité parce que vous n'étiez pas importante pour lui. Voilà. L'univers, c'est copier-coller. Si toi, tu penses que tu n'es pas importante, que tu ne vaux rien, mon pull, il m'énerve, que tu n'es pas, que tu ne le vaux pas, que tu ne le mérites pas, l'univers, il fonctionne comme toi. Donc peut-être que depuis quelque temps, comme tu as décidé de partir, tu as écouté tes intuitions, tes guides, ta clairvoyance, et enfin tu quittes cette situation, donc tu as apporté les changements dans ta vie, et peut-être qu'on est en train de te mettre un nouvel amoureux, parce que là maintenant, tu as décidé de te donner la priorité de t'occuper de toi, ou une nouvelle amoureuse. Tout ça, ça va ensemble. Le fait que vous avez décidé de quitter ce qui ne vous convient plus, je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous êtes en train de faire de la place. Vous libérez les énergies qui ne vous conviennent plus. Du coup, vous créez un vide, vous créez de la place dans votre vie
dans plein de domaines de votre vie. Ça peut être amoureux, financier, travail. Vous faites de la place et du coup, l'univers a plein de place pour vous apporter ce que vous méritez de recevoir. C'est comme ça que ça marche. Je vais vous lire donc la carte de partir. La 27, hop, 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 elle est là. Lâchez prise, passez à autre chose. Cette carte illustre une personne qui s'éloigne d'une situation. Elle ferme le portail derrière elle. Elle se dirige vers un avenir nébuleux et inconnu. Cette carte révèle qu'il est peut-être temps pour vous de prendre une décision semblable. Il y a peut-être une chose dans votre vie qui a atteint son point final, par exemple un but professionnel, une relation ou une expérience à long terme de tout genre. Comme cette situation vous est familière, vous pourriez hésiter. Mais vous êtes maintenant prête à examiner les autres options qui s'offrent à vous et qui se présentent sur le chemin devant vous. En réalité, un nouveau commencement vous attend. Cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance, aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif. Vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir, d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres qui vous ressemblent plus, parce que en quittant le passé, vous quittez l'ancien vous, celui qui mettait un masque pour s'adapter à ce monde, ce travail, cette personne. Mais là, en quittant l'ancien, vous avez laissé tomber ce masque et vous êtes enfin en train de devenir le vrai vous. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre essence divine, à votre moi divin. Et plus vous laissez rayonner cet être-là, mais vous ne pouvez même pas imaginer tout ce qui va vous attendre. Mais c'est l'abondance, c'est la nouvelle vie pleine de bonheur, pleine de joie qui vous attend. Mais lâchez le passé. Vous ne pouvez pas avoir le passé et le futur en même temps. Ça ne s'accroche pas ensemble. Lâchez le passé pour enfin attraper votre futur plein de joie, plein de promesses, plein d'abondance qui vous attend. Je ne me rappelle pas de la guidance du mois dernier, mais alors moi ça ne me parle pas parce que moi ça y est, j'ai libéré tout ça, donc je ne suis pas dans ces énergies-là. Donc voyez-vous comment ça vous parle. Par contre, moi je reconnais un petit peu pour mon mari dedans. Alors, cette carte indique aussi que ce serait maintenant le bon moment de vous débarrasser d'une vieille habitude, d'un schéma émotionnel ou d'une fausse croyance. Aussi profond que puisse être ancré en vous un schéma négatif, vous avez maintenant le pouvoir de vous en départir, d'adopter une façon beaucoup plus libre et plus saine de penser et d'entrer en relation avec les autres. Que ce soit dans votre monde intérieur ou extérieur, cette carte vous dit que vous possédez les ressources et que vous êtes prête à abandonner des vieux schémas pour passer à autre chose. Et la carte de tout à l'heure avec le cheval noir, le cheval blanc, c'est celui qui fait un travail intérieur et extérieur. À l'intérieur de vous, ça bouge. Vous êtes en train de vous reconnecter à votre vous divin, de vous commencer à être plus sensible à certaines choses dans la vie. Vous commencez à fonctionner différemment de ce que vous étiez avant. Et du coup, puisque vous êtes en train de changer, vous êtes en train de tout changer aussi autour de vous. Alors, cette carte vous dit que les choses sont peut-être déséquilibrées en ce moment pour vous dans votre vie. C'est en train de bouger, c'est normal, vous faites un gros travail sur vous. Mais on vous dit que, vous inquiétez pas, ça y est. Ça, vous voyez, on est en plein dans les énergies actuelles. Il y a bien quelqu'un qui va vous aider, qui va vous guider, qui va vous aiguiller, qui va vous épauler. Mais cette personne va arriver au bon moment pour vous. L'univers vous l'envoie, c'est fait exprès. Parce que vous êtes en train de faire un travail énorme, quelque chose qui fait peur. Donc on ne va pas vous laisser tomber. L'univers va faire exprès de vous mettre quelqu'un sur votre chemin qui va vous épauler et vous écouter et vous dire « Ouais, lâche plus le morceau. » Parce que ta vie était peut-être déséquilibrée avant. Pas peut-être, sûrement. On me le dit là, on est en train de me... Mais ça y est, vous êtes enfin en train de rééquilibrer votre vie. Vous êtes en train de, tout doucement, tranquillement, vous positionner dans ce monde. Vous allez vous trouver pourquoi vous êtes venu sur Terre. Comme ces pyramides qui ont leur place. Et cette fiole d'énergie qui est l'énergie que vous avez en vous, que vous allez utiliser pour aider les autres sur Terre. Donc, ne vous arrêtez pas sur un seul domaine. Il y a d'autres choses. Il y a
d'autres possibilités qui s'offrent à vous. Vous ne l'avez même pas encore envisagé pour certains. Et d'autres, peut-être que c'était là, mais vous êtes dit, bon, ouais, moi, je crois pas. Eh bien, si, allez-y. C'est prêt pour vous. Et là, je vais vous faire, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Mais j'ai l'impression que c'était déjà ça, les messages pour vous, le mois dernier. Je vais vous faire, le tarot des archanges. Je vais en prendre 3. Et après, je vous laisse méditer à ça. La lune, encore la lune. La lune, c'est l'intuition aussi. Hein. La lune, la carte 18. 18 réduit à un chiffre, c'est 9. La fin d'un cycle. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Vous avez appris tout ce que vous aviez à apprendre dans ce domaine. Donc là, on vous fait comprendre, encore une fois, c'est important ça. C'est que tout ce que vous avez appris, c'est pas perdu. C'était important parce que vous allez pouvoir utiliser ces compétences, ce savoir, et les transformer avec de nouvelles compétences, un nouveau savoir, mais qui va aider l'humanité, mais d'une nouvelle façon, avec vos capacités parapsychiques. Moi, c'est comme ça que je le comprends, parce que la lune, c'est les intuitions, c'est la réceptivité, vous savez, la clairvoyance et tout ça. Pour moi, c'est ça. Donc, le 9, la fin d'un cycle. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets, laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Je vais la lire, j'ai envie de la lire. Je m'écoute. Je vais déjà tirer deux autres cartes et on va voir. Alors, s'il vous plaît, les archanges. Après, je me dépêche parce que j'ai une consultation juste après. Il faut que j'ai le temps de manger. Alors, 2 autres cartes et je vous laisse méditer sur cette guidance. De toute façon, tant que vous n'avez rien changé dans votre vie, mois d'octobre, je tirerai encore les mêmes messages. Hein. Donc, ne vous attendez pas à avoir d'autres messages. Si vous restez accroché à ce passé, les mois qui arrivent là pour la fin de l'année, vous aurez les mêmes messages. Voilà. On vous voit là. On vous voit avec votre sceptre là, un petit peu comme Moïse et tout ça. Là, venir apporter votre sagesse sur terre. Vous voyez comme ça brille. Vous êtes un phare dans la nuit pour beaucoup. Vous êtes venu sur terre pour apporter votre... Vous êtes peut-être dans la communication pour certains, peut-être dans le soin pour d'autres, vous savez, mais vous êtes un guide pour beaucoup. Vous voyez, vous ressemblez à... Vous êtes vraiment pensé à Moïse qui vient éclairer la voie pour les autres. Alors, énergique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion. Vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Vous voyez, des aventures nouvelles. On ne vous dit pas restez là où vous êtes. Hein. Ça continue. Hein. Et le numéro 1, nouveau départ, nouvelle vie. Le magicien qui va continuer à manipuler tout ce qu'il a compris, comment elle fonctionne la vie, la loi d'attraction, le fait que ça y est, je pense à prendre, moi je suis important, je m'occupe de moi, donc j'attire à moi la magie de la vie s'occupe de moi, je m'occupe de moi, la vie s'occupe de moi, je prends soin de moi, la vie prend soin de moi, je me donne la priorité, la vie me donne la priorité, je me dis, tout va venir comme il se doit, je vais avoir l'abondance, la vie va t'apporter l'abondance. Alors, on va lire les cartes. Le livre est là. Alors, la carte 18, la première qui était arrivée. Et après, je vais manger. Parce que là, il est midi moins 20 et il faut que je prépare ma popote. Alors, la lune. Il est temps de revoir vos projets. Quelque chose ne tourne pas rond et les anges et autres guides sont là pour vous indiquer avec bienveillance. La bonne nouvelle, vos capacités mentales et intuitives sont exacerbées. Suivez votre intuition et tenez compte des rêves qui peuplent votre sommeil. Ils vous diront comment modifier vos projets tandis que l'archange Aniel vous aidera à développer vos facultés intellectuelles et vous montrera les aspects d'une situation qui vous ont échappé. Tous les hommes, à certains moments de leur vie, sont inquiets et ou éprouvent un sentiment d'incertitude. Cette lame vous dit qu'affronter vos peurs est indispensable pour surmonter ces sensations et passer au-delà. Demandez à Aniel d'éclairer toutes les facettes de votre vie. Ensuite, la carte numéro 1, le magicien.
Les anges vous touchent de leur baguette magique. Tous les projets que vous entreprenez seront couronnés de succès. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour parvenir à vos fins, même si vous avez du mal à les voir pour le moment. Vous sous-estimez probablement vos capacités et toute la connaissance que vous avez accumulée. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui vous a préparé à aborder ce moment de votre vie. Et devant vous, la route est sûre et sans embûches. L'archange Raziel est à vos côtés. Il vous guide, vous soutient. Les personnes ou des aubaines apparaîtront comme par magie. Tout est possible. Toutefois, pour recevoir cette aide et ce soutien, vous devez prendre les mesures qui s'imposent. Vous devez aller de l'avant au fur et à mesure que vos projets avancent afin de montrer aux autres et à vous-même que vous n'avez aucun doute dans leur réussite. Et là, je vais vous lire la 3e page de Gabriel. Hop. Vous êtes prêts à suivre votre passion. Donc, je lis celle-ci. Je venais de lire celle-ci, la numéro 1. Et là, vous êtes prêts à suivre votre passion. Des aventures nouvelles et stimulantes vous attendent. Ce à quoi vous vous êtes préparés et ce que vous espérez vont se produire. Si vous pensez ne pas être prêt, détrompez-vous. Vous l'êtes à 100%. Foncez et montrez à tout le monde de quoi vous êtes capable. Là, on parle d'une personne pleine d'énergie et extravertie qui veut à tout prix vous venir en aide. Personne qui aime les défis et qui apporte une note optimiste à tout ce qu'elle fait. Courageuse, charmante, créative, optimiste, sûre d'elle, active, enjouée. Donc c'est peut-être cette fameuse personne, je vous ai dit, qui va rentrer dans votre vie, qui va vous aiguiller, vous aider. Et la signification complémentaire donc de cette carte, évolution professionnelle, saisir sa chance, confiance, profiter de la vie. Parce que vous n'êtes pas venu sur Terre pour être juste malheureux. Il y en a beaucoup qui disent sur Terre c'est l'enfer. Non. C'est vous qui créez cet enfer parce que c'est vous qui restez dans ce qui ne vous convient plus. Le jour où vous décidez de vous libérer de ce qui ne vous convient plus, là vous transformez votre vie. Alors je vous fais plein de bisous les taureaux. À bientôt. J'espère que vous allez transformer votre vie avec votre baguette magique. Au revoir.